Allez, Sud Radio, 7h51, vous nous avez rejoint, Laurie Leclerc, pour nous annoncer le thème de la chronique attendue de Guy Carlier. Eh bien, Guy Carlier a renoncé à faire un point météo avec la tempête Kioran parce qu'il a appris qu'un nouveau scandale touchait le monde du foot. Il a donc décidé de nous en parler. Bonjour Guy Carlier. Bonjour Guy. Oui, bonjour Laurie, bonjour Benjamin, bonjour à tous. C'est vrai Laurie, je voulais vous parler de la tempête Ciaran, mais je vais être franc avec vous, j'ai eu un petit problème informatique, j'ai tout effacé, peu importe, mais pourtant je m'étais documenté, j'avais appris qu'une commission de météorologues se réunissait pour baptiser les tempêtes, enfin bon. Mais revenons donc à ce scandale du foot qui finalement me permet de vous parler d'autre chose, parce que pire que l'affaire des paris italiens, pire que l'attribution controversée du Ballon d'Or à Lionel Messi, pire que la candidature de l'Arabie Saoudite à l'organisation de la Coupe du Monde, on a découvert ces dernières heures qu'un nouveau scandale dont l'onde de choc n'a pas fini d'ébranler le football mondial. Figurez-vous qu'on vient d'apprendre, excusez mon émotion, mais l'émotion, l'importance de cette affaire est telle qu'on a du mal à y croire et à prononcer certains mots. Allez, courage mon Guy, allez je me lance. On a appris hier que le tirage au sort de la Coupe d'Indre-et-Loire de football avait été truqué. Et oui, je sens, Benjamin, que cette nouvelle vous laisse groggy. Je vais marquer un temps pour vous permettre de récupérer. Je répète, le tirage au sort de la Coupe d'Indre-et-Loire de foot a été truqué. Un vrai scandale. On imagine ce tirage au sort, la salle polyvalente, Paul Vaillant couturier, décoré par l'atelier Crépon des seniors, voyez, au milieu des bouteilles de Fanta, du vin local, servi dans des verres Duralex du collège Georges Boissens. Vous savez, avec les numéros au fond, on disait que ça donnait notre âge, vous vous rappelez? Donc on imagine monsieur le sous-préfet demander à son assistante, dites-moi Brigitte, vous avez quel âge ce matin? Bref, une cérémonie bien française. Eh bien, figurez-vous que le journal La République et même Ouest France nous annonce que ce tirage au sort de la Coupe de l'Indre a été entaché par des suspicions de tricherie. Alors je vous explique, le nom de l'ensemble des équipes sont dans des boules, même dans un grand saladier, et sur les images sur Facebook, on voit le président de la commission qui est chargé d'être la main innocente, et elle l'est pas tant que ça, puisqu'on s'aperçoit qu'il cache une boule supplémentaire dans sa main, et dans la séquence télévisée, on le voit visiblement inquiet de voir la caméra braquée sur lui, qui chuchote à son assistant, mais ils vont voir ma main, là. Quelques instants plus tard, le premier nom de club tombe. Il s'agit de l'Étoile sportive Arfeuil-Saulnay. Bon, je suis d'accord, c'est pas le Bayern, le Real, mais enfin, c'est quand même important puisqu'on tout de suite après, son adversaire est le club de Saint-Christophe, le Sport Club Saint-Christophe. Et là, c'est là qu'est le scandale. Car la présidente du club de Saint-Christophe a expliqué que ce match avait été volontairement créé, établi, pour opposer Arfeuil machin, qui est un club raciste, contre Saint-Christophe, qui est un club laïque. Et là, on se dit, on pensait que c'était une nouvelle où il n'était question ni de racisme, ni d'immigration. Eh bien, figurez-vous qu'à nouveau, je voulais que ça nous sorte de cette actualité étouffante. Tout nous ramène sans cesse à ce conflit dans le nord, le sud, cet affrontement islamophobe, antisémitisme, xénophobie. Je voulais vous parler d'un événement qui sentait bon le terroir et nous voilà plongés à nouveau dans ces affrontements communautaire. Finalement, j'aurais mieux fait de vous parler météo, de cette tempête qui a fait claquer un volet toute la nuit, et d'en profiter à propos de météo pour embrasser très fort Catherine Laborde. On ne l'a pas oublié, Catherine Laborde. On voudrait lui dire ça, qu'on ne l'a pas oublié et qu'on l'embrasse très fort. Señor Météo,